Le Cheikh Barakallahu Fikum, il dit à la suite, وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بالنية ولا قول وعمل والنية إلا بالسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Il faut bien écouter ce qu'on va expliquer ici, mes chers frères. Ça, c'est un masala très délicat. وأن الإيمان قول وعمل. هنا بين قاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان وهو أن الإيمان قول وعمل. بشكل استيكيتي من رجل شيء أهل السنة والجماعة وذلك الإيمان قول وعمل. السلف أحيانا يوضحون الأكثر ويقولون الإيمان قول وعمل والاعتقاد. Dans les salafs, parfois, ils détaillent un peu plus. Il faut que vous compreniez bien quelque chose. Je voudrais que vous compreniez très bien ça. Dans la plupart des cas, même les légiférateurs n'exigent pas trop d'interprétation. Et vous avez un hadith que vous connaissez bien dans le Sahih Muslim, parmi les hadiths de qui? Muawiyah ibn Hakami al-Sulami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'esclave, cette femme-là, Aïna Allah. La femme a dit, Huwa fi sama. Le prophète a dit à Muawiyah, Ektikha, fa innaha mu'mina. Affranchis cette femme de l'esclavage, elle est croyante. Est-ce que cette femme a récité les 6 piliers de la foi? Est-ce qu'elle a dit qu'on va amal et tiqad? Là, abadan. Regardez cette parole concis. Aïna Allah wa fi sama. Votre dit, elle est croyante. Donc, lorsque vous lisez ces propos des salafs qui limitent la foi, qawlun wa amal, sachez qu'ils sont en train de dire en 2 mots ce que les autres disent en 3. On appelle ça al-istilah. C'est la convention. Et la règle dans les conventions, c'est quoi? La mushahata bil-istilah. Il n'y a pas de querelle dans les conventions. Mais les conventions valables. Mais si quelqu'un vient dire, je vais faire le passage de l'héritage, mais mon oncle, je vais l'appeler madame, c'est nul. Parce que ça ne peut pas aller. Ou mon fils, je vais l'appeler mon père. Ça ne peut pas aller. Là, ce genre d'istilahat qui sont, n'est-ce pas, c'est-à-dire répandus chez les ulama, qui ont quand même une source dans le texte révélé, aussi longtemps que les gens disent la même chose, s'ils utilisent des termes différents, ce n'est pas grave. La mushahada fil istilah. C'est pourquoi il dit certains salafs, ils élucident davantage. Ils élucident davantage et il dit la foi, qawlun, les propos, wa amalun, les œuvres, wa l'itiqad, les questions dogmatiques. Wa dhalika yaqulun qawlun bil lisan wa tasdiq bil janan. C'est-à-dire, les propos sont avec la langue et la conception est avec le cœur. Wa amalun bil jawarih. Et les actes sont avec les restants des membres du corps. Wa ahyanan yaktasiruna la siyama udama ala qawlihim al-iman qawlun amal. Dont d'autres ajoutent l'étiquette et d'autres résument simplement, surtout les anciens, les pieds prédécesseurs, ils limitaient seulement à qawlun amal. Écoutez pourquoi. لأن القول يشمل قول القلب وهو يقينه وصدقه. Parce que les propos renferment les propos du cœur. Et les propos du cœur, c'est quoi? C'est la yaqin, la certitude dans le cœur. Et la véracité dans le cœur. C'est pourquoi les munafiqoun n'ont pas de place dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Et c'est pourquoi sur l'islam Ibn Taymiyyah, il a dit une parole très pertinente que les étudiants doivent mémoriser. Man yatakal al-amal wa lam ya'mal faqad a'ta juz'an min al-amal.
Celui qui conçoit quelque chose de son âme et ne fait pas cette chose, il est venu avec une portion de la zone. Je vous pose une question, mes frères. L'homme riche qui est avare ne peut pas donner la zakat parce qu'il est chiche. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'il est chiche, non? Quelqu'un qui est chiche, qui regarde ses biens, il ne s'acquitte pas de la zakat. Est-ce qu'on va dire qu'il est devenu carré? Est-ce qu'il ne peut pas avoir quelque chose dans le cœur de foi, mais sa passion l'empêche de s'acquitter du droit d'Allah? Ça n'a pas arrivé. Mais par contre, si quelqu'un refuse la zakat dans son cœur et il s'en acquitte, ce n'est pas valable. Si quelqu'un refuse l'obligation de la prière et puis sa prière est nulle. Mais si quelqu'un reconnaît l'obligation de la prière et est paresseux, les savants divergent sur son cas. Parce qu'il est différent de celui qui ne reconnaît même pas. C'est à cause de ça que, pour qu'Allah accepte ton œuvre, écoutez très bien mes frères, il faudrait que l'ampleur de cette œuvre dans ton cœur apparaisse dans ton corps. Lorsque tu te lèves de ta maison pour aller à la mosquée, il faut que tu sois d'abord motivé par l'efficace que tu as dans le cœur, qu'Allah a rendu la prière obligatoire. Là, si tu refuses l'obligation de la prière, tu es munafiq, tu vas laisser apparaître ce que tu caches, ce que tu ne caches pas, parce que tu vas cacher le mal et tu vas laisser apparaître le bien. C'est pourquoi si quelqu'un manifeste al amal et conçoit qu'Allah légiférait ça fait partie de la religion. S'il ne l'a pas fait, il est venu avec une portion. La portion de quel niveau? Du cœur. Parce que pour qu'Allah accepte ton adoration, il faut que le cœur et le corps se combinent. Mais si le cœur refuse, même si le corps fait, ça n'a pas de valeur. C'est pourquoi les munafiqoun, leurs œuvres Allah n'acceptent pas. Parce que le cœur a refusé totalement. Mais si le cœur accepte, même si le corps fléchit, on admet que tu as une part de l'adoration. C'est à cause de ça que, lorsque certains savants, je ne voulais pas vous amener cette divergence-là, cette divergence est très dure, mais essayez un peu de réfléchir comme ça. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani et d'autres savants. Lorsqu'Allah va sortir de l'enfer, les gens qui ont dans leur cœur le poids d'atomes de foi, cela voit que si dans son cœur il y a le poids d'atomes de foi, c'est sûr que celui-là ne prie pas. Parce que la prière, c'est le plus grand acte d'adoration pratique après la double shahada. La valeur de ta prière que tu fais pratique doit être proportionnelle à ce que tu as dans le cœur. Si dans ton cœur on trouve la foi à la taille d'un atome, c'est la voix qui ne peut pas prier. Parce que s'il priait, la prière allait avoir une grande place dans son cœur. Parce que c'est l'acte d'adoration pratique le plus important. Après la double shahada. C'est ça qui a fait la divergence entre Cheikh Al-Albani et les ulama et le jumhur des ulama de notre époque, qui voient que Cheikh Al-Albani est en erreur sur ce mas'ala. Lakin, regardez subhanallah, cet argument n'est pas non plus des moindres. Parce qu'Allah a lui-même il a appelé dans le Coran al-iman. Wa ma kana Allah yudi'a imanakum. Allah n'est pas dire qu'il annule votre foi. Maintenant, si toi là, dans ton cœur, la foi c'est un atome, c'est la voix qui ne prie pas du tout. Il y a la divergence entre les ulama sur le hukm tariku salat. Mafhum ya shabab, c'est compris? Donc il faut qu'Allah Azza il accepte ton œuvre, il faut que le cœur et le corps se rassemblent. Si le cœur a refusé, c'est à soi, c'est le nifaq. Et si le cœur a accepté, tu es venu avec une portion. Quelle est la portion qui reste? C'est la pratique. C'est pas que quelqu'un refuse de s'acquitter de la zakat, tu ne dis pas qu'il est capable. Il peut avoir une portion de foi, mais sa foi n'est pas solide, au point de l'empêcher de ne pas s'acquitter de la zakat. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Quelqu'un peut avoir la foi,
mais sa foi elle est faible. Et c'est à cause de ça qu'il commet des péchés. Mais on ne peut pas dire que la foi est nulle, totalement. C'est à cause de ça que lorsque les salafs parlent de Qawl ou Amal, c'est parce qu'en réalité, ils conçoivent qu'il y a l'expression de la langue et l'expression du cœur. L'expression du cœur, c'est la certitude et la vérité. Comme Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Croyez en Allah, soyez avec ceux qui sont véridiques. Allah dit dans le verset du Coran, Wa kadhalika nuri Ibrahim malakut as-samawat wal ard, liyakuna minal muqinin. Afin qu'il ait dans le cœur une portion de foi solide, en fonction de ce qu'il voit de ses yeux, qui permettra qu'il estime Allah à sa juste valeur dans son cœur. وَمَا قَوْلُ الْلِسَانِ فَهُوَ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ. Quant à la parole avec la langue, c'est le fait de proclamer la double attestation de foi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يشمل عمل القلب والخضوع والخوف. Il dit ويشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل القلب هو النية والخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة والمحبة. Donc ici dit, quant à l'expression de la langue, c'est la proclamation de la double attestation de foi. Elle rassemble l'œuvre du cœur, l'œuvre de la langue et l'œuvre du restant des membres du corps. Quant aux œuvres du cœur, il y a la niya, l'intention, al-khushu', l'humilité, al-khudu', c'est la même chose, al-khawf, la peur, al-raja, l'espoir, al-inaba, c'est le retour vers Allah. Car vous connaissez mes chers frères, que ces racines dans la langue arabe, Aba, Taba, Anaba, Awaba, tout ça garde le même temps, Ar-Ruju' ila Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran, Wa anibu ila rabbikum waslimu la. Revenez vers Allah et soumettez-vous à Allah Azza wa Jal. C'est la même chose que celui qui fait Tawba. Sauf que les savants disent qu'Al-Inaba, c'est plus large que la Tawba. Par ce point de vue, ici dans ces actes du cœur, Al-Mahabba, l'amour, Wa mayla zali. وما عمل اللسان فهو ما لا يؤدي إلا به. Les actes de la langue sont les actes qu'on ne peut pas accomplir sauf avec la langue. Kadhikrillah, l'évocation d'Allah, wa tilawatil Qur'an, la lecture du Coran, wa ma amalu jawari, sont des actes qu'on ne peut pas produire sauf avec les restants des membres du corps, kassalah, wa sawm, wa jihad, fi sabilillah, wal hajj, wa dhalik min al-a'mal as-salihah. Vous avez ثم بين أن الأعمال لا يكون إلا بالنية. Le cheikh nous a dit ici que les actes ne peuvent pas avoir de valeur sauf avec la niya. Parce que si quelqu'un pose un acte d'adoration sans la niya, cet acte ne peut pas être un acte valable. Parce que si Allah nous demandait de faire des actes sans l'intention, ça n'a pas de valeur du tout. Et vous-même vous le savez. Ça n'a aucune valeur. Ce sera demander à l'homme ce qu'il ne peut pas faire. Il a du chic et l'enfous. C'est pourquoi le prophète dit Namal Amalu Niyat. Ce hadith est venu dans tous les Kutub Sunan. Et l'hadith est venu combien de fois dans le Sahih Bukhari? 7 fois. L'hadith est venu dans le Sahih Muslim. C'est à cause de du Sahih Muslim qu'on a vu que le hadith a d'autres riwayats. Le hadith est venu dans le Jami' al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Ibn Majah an-Nasa'i, et une portion dans le Muwatta d'Imam Malik. Il faut absolument la niya. Il faut absolument la niya. Pour les œuvres, les propos. La niya la takun illa ma'al qawl wal amal. Il faut absolument la niya dans la parole et l'œuvre. Wala budda dhalika kulli bi muwafaqati sunnah ila sunna bid'ah. Maintenant s'il n'y a pas shabab, la niya, on va faire la bid'ah. Mais il faut faire attention avec la niya de beaucoup d'agités qui ne craignent pas Allah. Ils vous disent souvent quoi? Qu'on salue les femmes avec la main dans les lieux de service pour leur montrer que la religion est facile. On ne veut pas faire fuir les gens. On ne veut pas que les gens trouvent l'islam très dur. Ils saluent la femme avec la main. Et après ça, ce sont les gens qui détruisent la religion. Ils ne servent à rien dans la religion, dans leur bureau. On ne dit pas qu'ils sont des koufars, mais ils ne servent à rien dans la religion. Pourquoi? Est-ce que si quelqu'un dit
que ma religion ne m'autorise pas de faire ça, il a commis un péché. Vous ne voyez pas comme les gens là, ils sont fous de leur religion. Vous-même, vous savez qu'il y a des témoins de Jéhovah qui abandonnent l'école parce qu'on les exige des choses que leur religion n'accepte pas. Ils peuvent faire des sauts à pied. Quand on était au collège il y a très longtemps, on avait des camarades comme ça, témoins de Jéhovah. Ils sortent de l'école carrément. Parce qu'on a dit faire ça, il dit sa religion n'autorise pas. Regardez quelqu'un dans le bateau, il patiente dans le bateau. Toi qui as la vérité, tu ne veux pas défendre la vérité. C'est pas normal. Dis aux gens que ta religion ne t'autorise pas de saluer la femme. Avec la sagesse, qui te fait comprendre. C'est à ce moment-là qu'on va te respecter. Tu arrives dans un petit chantier, on te dit de raser ta barbe. Tu appelles le directeur à côté, le patron. Tu dis vraiment, ça c'est ma religion. Je vous assure que si vous m'embauchez, je vais travailler comme ça se doit. Mais quand tu as touché ma barbe, là, je ne me touche pas. Parce que c'est ma religion qui m'autorise de garder ma barbe. Pour moi, c'est un péché de raser la barbe. Et dit les autres musulmans, là, tu dis non. Mais on ne regarde pas l'islam chez les musulmans. Moi, je vous parle de ce que ma religion m'enseigne dans le texte. Si vous voulez me garder comme employé dans votre travail, Fabiha wa ni'ma. Mais si vous voulez m'exiger de désobéir à mon Seigneur, Fabiha wa ni'ma, je ne suis plus avec vous. Wallah, il va vous demander de rester. Parce qu'il saura que vous avez une personnalité. Il saura que votre religion est plus importante que lui. Et à cause de ces trucs, vous faites plus confiance que les autres. Parce qu'il savent que vous avez la crainte de votre Seigneur. Un de nos frères, quand il voulait faire ses papiers pour voyager, il allait dans une agence. Il était dans le bureau d'un monsieur, dès qu'il est 14 heures, le monsieur dit j'arrête tout, je ne reçois plus, c'est l'heure de la prière. Le chef est très content. Il dit machallah, il y a des musulmans dans les lieux de service. Il dit vraiment je vais m'arrêter. Chef, vous êtes musulman? Le monsieur dit non, je ne suis pas musulman, je suis bouddhiste. Regardez les gens du faux, ils défendent le faux. Partout se trouve. Mais les seuls qui s'amusent avec la religion, c'est nous les musulmans. C'est pourquoi le chef qui te dit qu'il faut que ton intention soit muwafaq bi sunna. Il ne faut pas une intention de blague. Il ne faut pas une intention de blague. Tu dis je vais saluer la femme avec la main, mon intention c'est quoi? C'est de faire qu'elle ne suit pas l'islam. Hadith, tu es là pour que les gens affluent. Tu es là pour pratiquer l'islam. Tu es d'abord là pour sauver toi-même ta propre tête. Ou ce n'est pas ça les Shabbat. Tu es d'abord là pour sauver ta propre tête. Il n'y a pas de daroura de saluer la femme. Il n'y a pas de daroura, c'est pas un daroura ça. C'est pas un daroura. On te dit on va t'ajouter 20 000 raks tabac. Tu vas prendre la lame de rasoir. C'est un daroura ça. Et wallahi mes frères, chaque fois que vous allez ouvrir ce genre de porte là, vous ne pourrez plus jamais les fermer. Et les koufars là vont vous amener à faire plus que ça dans le péché. Là, quelqu'un doit avoir mort que jamais dans sa religion. Immergez-vous dans le sentier d'Allah. Comme disait Cheikh Al-Albani, Tariqullahi tawilun, nahnu namdi fihi kasulafa, laysa al-ghaya an nasila linnihayati at-tariq, walakin al-ghaya an namuta ala tariq. Le chemin d'Allah c'est un chemin très long. On le parcourt comme des tortues. Le plus important n'est pas d'arriver à la destination finale. Le plus important c'est que la mort se trouve dans le chemin d'Allah. Et chacun de vous se souvient de ce hadith, de cet homme que le chameau a brisé le cou. Il est mort dans le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bil-ma'i wa sidr. Lavez ce monsieur avec de l'eau et du cidre. Ne lui mettez plus du parfum. Quand il est en état d'ihram, il est mort en état d'ihram. Mais quand vous allez l'enterrer, voilà tughatti ra'sa. Ne couvrez pas sa tête. Enterrez-le sans fermer sa face. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit li'annahu yub'athu yawm al-qiyamah mulabbiyan. Quand les gens vont sortir des tombes apeurés, effrayés, fous et bêtes comme ça de crainte d'Allah, lui va sortir de sa tombe comme s'il était dans une balade. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, parce que la mort l'a trouvé dans l'obéissance d'Allah, ta'ala Allah wa taqaddas. Et que nous sommes tous des pécheurs, et nous devons éviter les péchés. C'est pourquoi le massage de la foi, c'est le massage d'Afrique. Il faut amener les choses dans la religion avec ta tête. Et dis pas je vais faire ça à cause de la niya, et cette niya contredit l'islam. Il faut que ta niya soit conforme et propre à la religion d'Allah, ta'ala Allah wa taqaddas. Il dit ثم بين أن الأعمال لا يكون إلا بالنية وهكذا والسنة هي الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Comme parle de la sunna, c'est la voie sur laquelle se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. وهناك تعريفات أخرى للسنة, mais il y a beaucoup d'autres définitions de la sunna
bima yaqtadihi al-maqam. Les définitions de la sunna dépendent parfois du contexte dans lequel on se trouve. Chez les fuqaha, ma yutabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tariku. La sunna, c'est ce dont quelqu'un fait dans les récompenses, mais s'il a délaissé, il n'a pas de péché, il n'est pas châtié. Chez les qui? Chez les fuqaha. Mais chez les gens du hadith et les usuliyoun, ma udifa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw takririn. La sunna, c'est ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les paroles, les actes et les délectements. Il a bien ça, dit qu'il fait quelque chose et il ne blâme pas, il ne critique pas, on va considérer ça comme la sunna. Et en fait, le sunna, il y a les jama'ati kama fil hadith. Et cette sunna, ce n'est pas à dire pour la jama'a. Wa sunna, ma wafaqa al-haq wa in kunta wahda. Et la sunna est ce qui est sur la vérité, même si tu es un, tu considères la sunna, comme Abdullah ibn Mas'ud a dit, la sunna, il dit n'est pas à dire al-haq, il dit n'est pas celui qui est sur le droit chemin al-jama'a, ma wafaqa al-haq wa in kunta wahda, à ce moment-là c'est une jama'a. Chaque fois que tu es sur la vérité, tu constitues la jama'a. Il dit la sunna, c'est sunnatu Nuhin. فمن ركبها نجا ومن تركها هلك. La sunna, c'est comme l'âge de Nuh alayhi salam, celui qui monte dans cette sunna, il est sauvé, celui qui la délaisse, il est perdu. والاتكاد بأن الإيمان قول وعمل هي عقيدة سلفنا الصالح. Le fait de concevoir que la foi d'iman renforce les paroles, les propos et les dogmes, c'est ce qui doit se trouver, nous salafus salih. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. المسائل qui suit très 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 long, ça parle des sahabas kiram alayhi min alayhi.